Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Ce matin, au Palais apostolique, Benoît XVI a prononcé son traditionnel discours aux membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Lors de son discours, le pape a particulièrement exprimé son inquiétude face à la crise économique actuelle. La crise, dit-il, frappe particulièrement les jeunes qui se retrouvent dans une situation précaire quant à leur avenir. Toutefois, le Saint-Père a sonné une note optimiste puisqu'il voit dans la situation de crise actuelle la chance de réfléchir sur la personne humaine dans sa dimension éthique. Il a encouragé les chefs de gouvernement à donner à l'économie mondiale des nouvelles règles afin de bien assurer que tous aient la possibilité de vivre dignement et de développer leur capacité au bénéfice de la communauté. Le pape a aussi réfléchi sur les problèmes de violence dans certains pays en voie de développement et aussi sur la crise écologique, dont seule une éducation qui favorise le respect de l'environnement peut amener les gens à vivre plus en harmonie avec la création. Voici un extrait du discours du Saint-Père. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont privés des droits fondamentaux et mis en marge de la vie publique. Dans d'autres, ils souffrent des attaques violentes contre leurs églises et leurs habitations. Parfois, ils sont contraints à abandonner des pays qu'ils ont contribué à édifier à cause de tensions continuelles et de politiques qui fréquemment les relèguent comme spectateurs secondaires de la vie nationale. Dans d'autres parties du monde, on trouve des politiques orientées à marginaliser le rôle de la religion dans la vie sociale, comme si elle était cause d'intolérance, plutôt que contribution appréciable dans l'éducation au respect de la dignité humaine, à la justice et à la paix. Le terrorisme motivé religieusement a fauché l'an passé également de nombreuses victimes, surtout en Asie et en Afrique, et c'est pourquoi, comme j'ai rappelé à Assise, les responsables religieux doivent répéter avec force et fermeté que telle n'est pas la vraie nature de la religion. C'est au contraire son antithèse qui contribue à sa destruction. La religion ne peut être utilisée comme prétexte pour mettre de côté les règles de la justice et du droit en faveur du bien qu'elle poursuit. Suite à l'annonce par Benoît XVI d'une année de la foi qui débutera le 11 octobre prochain, la Congrégation pour la doctrine de la foi vient de publier des indications pastorales afin de guider l'organisation des différentes activités autour de cette année de la foi. Les textes du Vatican II et le catéchisme de l'Église catholique formeront la base de catéchèse lors de l'année de la foi. Les conférences épiscopales sont encouragées à veiller à une meilleure distribution des documents du Vatican II et du catéchisme, surtout dans les langues locales. Au niveau diocésain, sont encouragées des catéchèses auprès des jeunes et des personnes qui cherchent un sens à leur vie. 3 événements marqueront l'année de la foi: le synode sur la nouvelle évangélisation qui débute en octobre prochain, les Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro en août 2013 et la messe de clôture qui sera célébrée par Benoît XVI en 2013 en la fête du Christ roi. Le 5 janvier dernier, pour la deuxième fois en 3 jours, des actes de vandalisme ont été portés contre le centre islamique de l'Outaouais. Des graffitis livrant un message haineux ont été peints sur les murs extérieurs d'une mosquée à Gatineau. Plusieurs chefs publics ont dénoncé ces actes de vandalisme, dont l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher. Dans un communiqué, Monseigneur Durocher a dit que tout acte de vandalisme est une agression non seulement contre les personnes dont la propriété a été vandalisée, mais contre la société tout entière. Monseigneur Durocher assure la communauté musulmane de sa solidarité et l'invite tous à favoriser la tolérance, l'accueil et le dialogue. À l'occasion de la fête de Saint-Frère André, qui a été célébrée samedi dernier, Ciel et Lumière diffuse ce soir quelques émissions portant sur la vie de ce saint canadien. À 19h35, Portée de Dieu, un documentaire présentant la vie du frère André et son impact sur l'Église et le monde. Et à 21h, la rediffusion de la célébration depuis l'oratoire Saint-Joseph pour le premier anniversaire de la canonisation du frère André. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!